les jours, on nous demande de recruter une Ferrari avec le budget d'une Twingo. Et les recrutements, c'était pour quand? Non, non, pas hier, le mois dernier. Et là, je débarque, on va parler de diversité. Maintenant, vous savez ce que c'est. Travailler avec des gens différents de soi. Âge, genre, orientation sexuelle, diplôme, culture, parcours professionnel. Je suis chlasse, je suis fatiguée. J'en ai marre de parler de diversité. Alors, je remercie Élise et Léo qui m'ont laissé enregistrer le message. Et là, je vous vois, vous vous dites « Oh, la chanceuse, elle fait comme au collège, elle fait semblant d'être malade pour louper l'interro de maths. » Mais non, c'est pas une excuse bidon. Je suis fatiguée. Fatiguée de tous ces managers qui sont persuadés d'avoir atteint le Graal, la diversité. Caroline, la diversité, c'est pas un problème chez nous. Qu'ils me disent. Et moi, je suis là, j'arrive dans leur salle de réunion, ils sont tous là. Paul, Pierre, Jacques, Marc. Vous avez capté, j'ai pris des noms d'apôtres, parce que ça, en termes de boys club, ça pose son groupe. Que des mecs blancs, 25-35 ans, petite veste décontracte, chemise bleue ou blanche, folie folie, et des Stan Smith. C'est l'armée des clones. Les gars ne voient même pas le problème. Pour eux, la diversité, c'est quand Paul a fait centrale, alors que tout le monde a fait polytechnique. Vous imaginez le taf qu'il y a à faire? Je suis fatiguée. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a une expression pour ça. La gender fatigue. Vous connaissez? Non, Oui? la gender fatigue, c'est quand on en a marre des égalités femmes-hommes, parce que c'est bon, ça y est. Elles y sont à l'égalité, elles sont super privilégiées, elles sont aussi bien payées que nous, elles sont au comité exécutif, et elles boivent même de la bière. C'est faux. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 23,5% en moins que les hommes. Donc bon, la gender fatigue, ça ne concerne que quelques mecs blancs qui n'ont toujours pas capté où était le problème. Alors, Pierre, Paul, Marc, comment ça se passe chez vous? Dans l'entreprise, super. C'est dans la société qu'il y a un problème. Là, vous voyez, quand on me dit ça, ça revient à dire « Ah, je suis pas raciste ». Ben non, mon chien est noir. Donc, les gens qui sont gender fatigués, si vous êtes fatigués, nous, on est des milliers, des millions à être fatigués, à vous répéter les mêmes arguments 50 fois, à revenir à la charge, à essayer de vous faire comprendre que on a besoin de vous. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire venir à nous et qu'on bosse ensemble. Pour être clair, les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce qui est intéressant, c'est de passer à l'action. Intention, action. Et là, vous pourriez me dire, mais Caroline, nous, on est un peu perdus, on veut bien, mais on ne sait pas par où commencer. Je suis bien placée pour vous dire qu'il existe des entreprises qui sont passées à l'action et qui ont fait des choses dont on peut s'inspirer. Je ne vais pas vous donner une seule solution, je vais vous en donner plusieurs. Et là, nos gars, là, les apôtres, on va les aider. Pierre, toi, tu m'as dit que tu voulais faire de la transparence salariale, c'est ça? Ok. Eh bien, Pierre peut faire comme Figures, qui systématiquement met sur ses annonces les fourchettes de rémunération. Jacques, ok. Jacques, toi, tu veux recruter des personnes en situation de handicap. C'est bien ça? Ok. Excellente idée, il peut faire comme Le Bon Coin et mettre en place une identification des postes appropriés pour accueillir les personnes en situation de handicap. Marc? Ok, alors Marc, toi tu m'avais dit que tu voulais recruter plus de développeuses dans tes équipes. Et bien là, je peux conseiller à Marc de faire comme Chaudot, qui a mis en place le congé menstruel et qui a financé le congé parental du coparent. Ils ont doublé leurs effectifs. Paul, toi c'est super, tu m'as dit que tu voulais recruter plus de seniors, c'est ça hein? Eh bien, tu peux faire comme Mastercard, ils ont mis en place un programme exprès pour cela, et vous savez quoi? Ils ont découvert que ça apportait beaucoup à l'organisation et qu'il n'était pas si cher que ça. Je vous assure, en faisant tout cela, vous ne perdrez rien, vous allez tout gagner. Comme mes petits potes Marc, Pierre, Paul et Luc, en fait, vous allez faire face à un vivier de candidates et de candidats beaucoup plus conséquent et vous n'aurez que l'embarras du choix. Tous vos salariés, peu importe qui ils sont, par exemple les personnes LGBT,
elles n'auront plus peur en fait de parler de leur vie personnelle au travail. Les personnes racisées, elles ne vont plus craindre les railleries. Et tout le monde fonctionnera bien mieux ensemble. Et tout ce que je vous dis là, l'objectif c'est que tout le monde soit un exemple à suivre. Et vous, les gens du Tam Tam Show, je sais que vous aurez envie de ressembler à mes petits potes les apôtres, Pierre, Paul, Marc, Luc. C'est tout ce que je vous souhaite. Et là, c'est un peu bizarre, mais rien que de vous en parler, je me sens moins fatiguée, j'ai plus d'énergie, j'ai la pêche, et j'ai envie de vous dire, à l'année prochaine, sur scène. Absolutely no regrets.